national. Nous recevons, mesdames, messieurs, sur ce plateau, monsieur Modeste Amini, qui est le président national de la jeunesse Hutu. Avec lui, justement, nous allons évoquer l'audience. Ils ont été reçus par le président de la République, chef de l'État. Ils ont échangé, et lui-même, il nous vient de Goma, du Nord Kivu. Et avec lui, nous allons aussi parler de notre Nord Kivu, que nous aimons bien, que nous chérissons. Alors, messieurs, Modeste, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, monsieur Serge. Bon, alors, vous revenez de Goma. Quelles sont les nouvelles sur place à Goma? Comment se portent nos compatriotes? Je m'en vais rappeler que nous vous avons reçu sur ces plateaux pour parler, condamner l'agression barbare des terroristes du M23 avec le Rwanda. Et on avait même évoqué à son temps que cette guerre devait se transformer à une guerre économique. On devait imposer des sanctions économiques au Rwanda pour le faire fléchir. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après votre passage, vous revenez encore de la province. Ah oui, d'abord à Goma, maintenant là, c'est toujours la peur au ventre, parce qu'il y a toujours des menaces, il y a toujours d'autres messages qui passent dans des réseaux sociaux, parce qu'on a compris que l'ennemi, pour le moment, a commencé à utiliser les réseaux sociaux, la guerre médiatique pour faire peur à la population du Nord Kivu, des Goma, même des Rutshuru. La chose la plus importante est que mon passage, j'étais au moins même dans le territoire de Massissi, je devrais faire Rutshuru, c'est là que la situation n'était pas bonne, et je fais Nyiragongo, et aussi mon séjour à Goma, mais j'ai compris que quand même les gens ont compris qu'on doit gagner cette guerre. Pour gagner cette guerre, on doit adopter bien sûr la guerre économique, et bien beaucoup de gens ont commencé à refuser la consommation des produits qui nous viennent du Rwanda, c'est-à-dire les pays agresseurs. Et donc c'est quelque chose à saluer, et nous pensons que nous allons continuer avec cette campagne jusqu'à ce que ces gens comprendront qu'ils ne doivent pas continuer à nous saboter, à nous agresser, que nous devons vivre comme des voisins. Le président national de la jeunesse Hutu, avec quelques députés Hutu, ont été reçus par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées nationales, la police, ainsi que du service national. C'était en date du 5 novembre. Vous y étiez. Quel sentiment qui vous anime actuellement? Mais c'était quoi l'objet clé de cette audience? Ah oui, d'abord nous tenons à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême de nos forces armées. Nous lui avons rencontré par rapport à la situation qui prévaut toujours à l'Est, à Rutshuru, la situation sécuritaire maintenant que nous sommes en train de traverser, une situation nous imposée bien sûr par le Rwanda. Et nous d'abord c'était lui assurer notre soutien comme communauté Hutu, lui soutenir par rapport, d'abord après son discours, on a compris que le président de la République, chef de l'État, est déterminé à mettre fin à cette aventure. Et nous, en tant que communauté Hutu, le première victime, nous sommes les premières victimes de toutes ces barbaries, de cette guerre nous imposée. Nos familles sont déjà dans des cas de déplacés partout, que ce soit en Ouganda, que ce soit à Kanyaruchinya, que ce soit à l'intérieur, même dans la ville de Goma. Chez moi-même, il y a nos familles qui sont chez nous à Goma. Et donc, on a compris que d'abord, le discours, c'était un discours rassurant. Et nous avons dit que nous devons rencontrer son Excellence, le président de la République, lui dire que nous sommes derrière lui et nous allons continuer à le soutenir, et que la jeunesse Hutu est déterminée à accompagner sa vision, celle de ne pas accepter à fléchir les genoux devant l'ennemi, devant les agresseurs. Bon, je vais poser une question, ça me vient, mais ça ne va pas exciter les esprits des gens. Bon, qu'est-ce qui se passe, cette histoire de guerre communautaire? On veut s'estimer minoritaire, on veut être protégé, ben on veut c'est quoi la guerre ethnique qu'on nous apporte aujourd'hui? D'abord, ça, je voulais dire que c'est une question de prétexte. Okay. C'est une question de prétexte, voir comment on peut susciter toujours des
des conflits, toujours. Parce que si, quelle minorité? C'est que ces 10 minorités, ils sont dans l'armée, ils gèrent, ils ont beaucoup de généraux, ils ont tout eu. Et donc, on ne pense pas qu'il y a la question des minorités, mais les gens qui se disent, d'abord nous, on n'est pas dire que d'abord la communauté n'est pas minoritaire, nous sommes la grande majorité, avec 4 millions de Hutus au niveau de la RDC. Et donc, on n'est pas minoritaire, c'est l'une des grandes communautés de la RDC. Et donc, c'est que ces 10 minoritaires, ils connaissent beaucoup les 10, mais je pense qu'il n'y a pas question des minorités pour faire la guerre. Plutôt, il fallait voir quelle contribution qu'on peut donner en tant que minorité pour que les pays puissent se développer, pour que les pays puissent être sécurisés, continuer à insécuriser les pays. Qu'est-ce qui fait que les terroristes M23 avec les Rwandais, une fois sur Rutshuru, ils se donnent le luxe de tuer des Congolais? Pour quelle raison? Et plus loin, l'honorable Janet Kabila a eu à dénoncer au niveau de parlement, de réseau de parlement d'Africains et tout, pour dire mais la question a été résolue autant de fois. Aujourd'hui, on nous parle encore de ce mouvement M23, alors que les EDF ont tué beaucoup plus de Congolais que, enfin, sans avoir tué aucun Rwandais. Ben, pourquoi on veut toujours venir chercher la petite bête chez nous? Vous, en tant que président de la jeunesse Hutu et un homme qui évolue dans le Nord Kivu, comment est-ce que vous analysez cette situation? D'abord, je voudrais d'abord... parce que j'ai suivi même un jour le président Paul Kagame qui a parlé d'une guerre pour la défense des rwandophones et autres. Et non, je pense que la question d'abord que le M23, la question pour le M23, on doit comprendre qu'ils ont un plat à eux et donc continuer à tuer les gens. Mais aujourd'hui... Décimer les populations pour remplacer par d'autres populations. Exact. Et vous avez compris qu'ils ont commencé à mettre même de différentes autorités coutumières. Ils ont mis les receveurs dans des douanes et autres. Et donc, nous pensons que cette question... Et quand ils mettent le receveur au niveau de service de douane et consorts, cet argent-là va où? Au Rwanda ou ça vient? C'est à eux-mêmes et ça continue. Il y a... à entrer dans la caisse de leurs parrains, c'est-à-dire les Rwandais. Parce que même avant-hier, on a saccagé les dépôts à Rutshuru, on a pillé des tôles, on a saccagé le bureau de la CENI à Rutshuru, on a saccagé le bureau de la CNSS à Rutshuru. Qu'est-ce que ça a à voir, CNSS, CENI, dépôt, avec leur soi-disant lutte pour protéger, libérer, consommer? Il n'y a pas question de protection. Ces gens, leur plan, c'est à eux, ils connaissent qu'ils vont récupérer nos terres à Rutshuru, là où nos mamans, vous voyez les gens qui meurent maintenant, dans les cas, à cause de la famine, ils pensent que peut-être ils vont occuper nos terres, mais nous pensons que cette question de vouloir déstabiliser la population, donc ça ne prendra pas, on ne va pas accepter que le pays continue à être menacé. C'est pourquoi la jeunesse Hutu est déterminée derrière le chef de l'État, cette résistance, voir comment on peut gagner cette guerre. Voilà, merci, c'est un plaisir de vous recevoir, Modeste Amini. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage pour se quitter? De mon passage, c'est d'abord remercier son Excellence pour la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le commandant suprême pour recouvrer la paix à l'est de la RDC, mais aussi saluer la conscience patriotique de toutes les Congolaises et Congolais par rapport à la guerre, parce qu'ils ont compris que Rutshuru, c'est une partie de la l'ADC, donc pas de Congo sans Rutshuru. Et donc, nous tous, nous devons nous lever. Et on a voulu aussi mettre des précisions par rapport à notre audience que son Excellence nous a accordé, c'est-à-dire en tant que communauté Hutu. Donc, on n'a pas reçu la communauté Hutu avec une autre, parce qu'on n'a pas le même agenda, on n'a pas les mêmes problèmes. Nous avons les problèmes, nos mamans, toutes nos familles qui sont en train de souffrir dans les cas déplacés, ce sont des Hutus. Et donc, la communauté Hutu a été reçue, celle par le président de la République, et il va accompagner la communauté, il va accompagner le président dans toutes ces démarches qui visent à restaurer l'autorité de l'État et la sécurité à l'Est et sur toute l'étendue
de la RDC. Merci beaucoup, allez, vous avez tout notre soutien, chers compatriotes. FARDC, nous vous soutenons et nous souhaitons un bon dimanche au colonel Fidèle Mumba ainsi que le colonel Faustin Mongbelo sur place, et tout en saluant le commandement de la garde républicaine.